Si vous souhaitez créer votre première boutique en ligne avec Shopify, mais que vous ne savez pas par où et comment commencer, alors vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Ce guide de 10 minutes vous guidera à travers toutes les étapes nécessaires pour créer votre boutique Shopify en partant de zéro. La première étape consiste à s'inscrire sur Shopify. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien d'inscription spécial qui vous permettra de prolonger votre période d'essai de 3 mois. Assurez-vous donc d'utiliser ce lien pour économiser de l'argent. L'inscription est très simple, il vous suffit de suivre les instructions jusqu'à ce que vous arriviez sur votre tableau de bord Shopify. Une fois sur le tableau de bord, la première chose à faire est de choisir le thème de votre boutique. Cliquez donc sur Online Store, puis sur Thème. Par défaut, le thème Down est déjà installé sur votre boutique. Si vous souhaitez choisir un autre thème, il vous suffit de faire défiler la page et de cliquer sur Visiter la boutique de thèmes. Vous y trouverez de nombreux thèmes parmi lesquels choisir. Pour cette boutique, je vais m'en tenir au thème Down qui est déjà installé. Nous allons maintenant commencer à personnaliser votre boutique. Cliquez donc sur Customize. Cela nous amènera dans l'éditeur de la boutique. Commençons par ajouter une belle image de bannière à notre page d'accueil. Cliquez sur Image Banner et téléchargez simplement votre image ici. Modifions également le titre d'appel. Cliquez simplement sur le texte et modifiez-le ici. Pour ajouter notre logo personnalisé, nous allons aller dans les paramètres du thème et sous Logo, nous allons simplement télécharger notre logo. Une fois que c'est fait, il sera affiché sur le côté gauche de l'entête. Vous pouvez également passer par les paramètres de couleur et de typographie si vous souhaitez utiliser les couleurs et les polices de votre propre marque sur votre boutique. Pour ajouter des produits à votre boutique Shopify, nous allons devoir retourner sur notre tableau de bord. Sauvegardons donc nos modifications et cliquons sur Exit. Passons ensuite aux produits. Si vous vendez vos produits en dropshipping depuis des sites comme AliExpress ou Printful, vous pouvez simplement importer vos produits directement depuis ces plateformes. Vous trouverez un tutoriel étape par étape sur la façon d'importer des produits dans la description de la vidéo. Si vous vendez vos propres produits, il vous suffit de cliquer sur Ajouter vos produits. Vous pouvez y saisir tous les détails pertinents, tels que le nom du produit et une brève description. Si vous avez besoin d'aide pour rédiger une bonne description, je vous recommande d'utiliser le nouvel assistant de rédaction AI qui rédigera automatiquement votre description de produit en se basant sur quelques mots-clés. Ensuite, nous devons nous assurer d'ajouter des images de haute qualité qui montrent notre produit sous son meilleur jour. Ici, nous pouvons définir le prix du produit. Si vous souhaitez utiliser Shopify pour suivre votre inventaire, assurez-vous de définir les quantités que vous avez actuellement en stock. Si vous avez plusieurs couleurs ou tailles pour ce produit, vous pouvez les définir ici sous Variance. Une fois que tout est rempli, cliquez sur Enregistrer pour ajouter ce produit à la boutique. Vous pouvez maintenant répéter le même processus jusqu'à ce que tous vos produits soient ajoutés. La création de collections est un excellent moyen de catégoriser vos produits et de tout organiser. Allons donc dans Collections et créons notre première collection. Comme je crée une boutique de vêtements, je vais créer une collection pour les sweats à capuche et je vais régler le type de collection sur manuel afin de pouvoir ajouter manuellement mes produits à cette collection. Nous allons également ajouter une image de collection, puis cliquer sur Enregistrer. Sous Produits, nous pouvons maintenant ajouter les produits pertinents à cette nouvelle collection. Maintenant que nous avons ajouté quelques produits et collections, il est temps de passer un peu plus de temps à personnaliser les pages de notre boutique. Allons donc dans la boutique en ligne et cliquons sur Personnaliser. Cela nous ramène à l'éditeur de Shopify. Lorsque nous faisons défiler l'écran vers le bas, nous pouvons voir qu'une collection de fonctionnalités a déjà été créée sur la page d'accueil. Supprimons-la en cliquant sur l'icône de la corbeille. Cliquez ensuite sur Add Section à gauche et choisissez la liste des collections. Nous pouvons maintenant afficher certaines des collections que nous avons créées auparavant. Pour ma boutique, je vais simplement ajouter la collection de sweats à capuche, la collection de t-shirts et la collection de shorts. Pour ajouter du contenu à votre page d'accueil, il vous suffit de cliquer sur Ajouter une section et de sélectionner la section dont vous avez besoin.
Vous pouvez également passer à d'autres pages de votre boutique et les personnaliser de la même manière. Pour personnaliser le menu de navigation en haut du site web, nous devons retourner au tableau de bord, puis aller à Online Store et cliquer sur Navigation. Dans les menus, nous allons aller au menu principal et ici, nous pouvons ajouter de nouveaux éléments de menu, comme par exemple une collection spécifique. Nous pouvons également créer des sous-menus. Par exemple, pour un magasin de vêtements, il serait logique d'avoir une collection pour hommes et une collection pour femmes. Nous pouvons ensuite ajouter tous les différents types de vêtements dans un sous-menu. Pour vérifier à quoi ressemble notre nouveau menu, nous pouvons retourner dans l'éditeur et nous devrions être en mesure de voir les changements que nous avons apportés. Une autre chose que nous voulons absolument mettre sur notre boutique, ce sont les politiques, comme la politique de remboursement, la politique d'expédition, les conditions de service, etc. Shopify facilite grandement la mise en place de ces politiques. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans les paramètres en bas à gauche, puis de faire défiler vers le bas et d'aller dans les politiques. Ici, nous pouvons simplement créer nos politiques à partir des modèles de Shopify en cliquant sur Créer à partir d'un modèle. Avant de les enregistrer, lisez-les et adaptez-les aux spécificités de votre boutique. N'oubliez pas non plus d'ajouter votre politique d'expédition et vos coordonnées. Nous allons maintenant ajouter ces politiques au menu de bas de page de notre boutique. Fermons donc les paramètres et retournons dans la boutique en ligne. Navigation. Cliquez sur Footer Menu. C'est ici que nous pouvons ajouter toutes les politiques de notre magasin. Revenons à l'éditeur de boutique. Faisons défiler l'écran jusqu'en bas. Puis cliquons sur la petite flèche déroulante située à côté du pied de page. Ajoutons un nouveau bloc et choisissons le bloc Menu. Nous avons maintenant le menu du pied de page en bas de notre boutique. Avant de lancer notre nouvelle boutique, nous allons devoir configurer nos processeurs de paiement afin que les clients puissent passer à la caisse et effectuer le paiement. Dans le tableau de bord, allons dans les paramètres en bas à gauche, puis dans les paiements. Cliquez sur Activate Shopify Payments et remplissez tous les champs pour terminer le processus. Cela permettra aux clients de votre boutique de choisir entre de nombreuses méthodes de paiement, comme la carte de crédit, Apple Pay, ShopPay et plus encore. Par défaut, les clients pourront également passer à la caisse en utilisant PayPal. Vous pouvez désactiver le paiement par PayPal si vous le souhaitez, mais cela diminue généralement le taux de conversion de votre boutique. Je le laisserai donc activé. Nous devons également nous assurer de configurer nos tarifs d'expédition. Allons donc dans Expédition et livraison. Ici, nous pouvons définir différents tarifs d'expédition en fonction des régions où nous expédions nos produits. Nous pouvons également ajouter un tarif d'expédition dynamique, basé sur le poids ou le prix du produit. Si vous avez importé vos produits d'un fournisseur tiers, il se peut qu'un profil d'expédition ait déjà été défini pour ces produits importés. Avant de lancer notre nouvelle boutique, nous devons encore vérifier quelques paramètres. Dans la rubrique Détails de la boutique, assurez-vous que tout est renseigné, comme le nom de la boutique, l'adresse électronique de la boutique, les informations de facturation et la devise de la boutique. Si vous avez besoin de collecter des taxes pour des régions spécifiques, vous pouvez les configurer sous taxes et droits de douane. Dans la rubrique marque, vous pouvez télécharger votre logo et ajouter les couleurs de votre marque pour vous assurer que la marque de votre magasin est cohérente sur toutes les plateformes. Enfin, la dernière chose à faire est de configurer notre domaine personnalisé, qui sera l'adresse URL de notre site web. Allons donc dans les domaines. Si vous avez déjà un domaine, vous pouvez cliquer sur Connecter un domaine existant et suivre les instructions. Mais si vous n'avez pas encore de domaine, cliquez sur Buy New Domain. Puis tapez le domaine que vous voulez acheter. Il s'agira probablement du nom de votre magasin. S'il est disponible, vous pouvez l'acheter ici via Shopify. Une fois cela fait, il sera automatiquement connecté à votre nouvelle boutique. Avant de lancer notre nouvelle boutique, nous allons devoir choisir un plan Shopify. Allons donc sur Online Store et cliquons sur Pick a Plan. Choisissons l'offre de base, puis le cycle de facturation. Complétons toutes les informations nécessaires et confirmons. Maintenant, sous Online Store, nous pouvons supprimer le mot de passe pour que notre boutique Shopify soit maintenant ouverte à nos clients.